j'ai peur de ne pas pouvoir tout gérer en fait. Là, je gère seule beaucoup de choses et j'ai peur d'être dépassée et je pense que je me bloque un peu par rapport à ça parce que j'ai peur. Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un coaching en total freestyle avec Marie. Je ne sais absolument pas les questions qu'elle va me poser. Vous avez été très nombreux à demander des coachings parce que ça vous aide aussi, voilà, à prendre en compte vos propres problèmes, à les transformer en challenge et à trouver des solutions en écoutant les coachings des autres. Marie est venue jusqu'ici à Lyon, elle est venue de Normandie, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, elle est venue faire en fait un témoignage. Vous verrez son témoignage sortir, je ne sais pas quand, peut-être avant, peut-être après cette vidéo, sur l'académie. Et j'en profite en fait pour coacher mes élèves gratuitement et pour les remercier aussi de venir ici. Alors ils sont ravis de se faire coacher en direct, mais je vous assure, ils sont totalement consentants. Évidemment, l'objectif c'est pas qu'ils se mettent à pleurer devant la caméra et on coupera ces moments-là où je n'irai pas trop en profondeur sur les trucs où je sais que je peux appuyer un petit peu fort parce que c'est pas le but sur une chaîne YouTube. Marie en fait elle va me poser des questions, mindset, business, entrepreneuriat, je ne sais absolument pas quelles questions elle va me poser. Puis on va partir là-dessus de manière totale freestyle, mais pour en tout cas l'aider. Est-ce que tu vas bien, Marie? Ça va, merci. Tu es en pleine forme, tu n'es pas du tout stressée? Non, ça va, un petit peu. Un petit peu. Un peu stressée quand même, mais bon, ça va aller. Tant mieux, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Du coup, est-ce que tu peux juste très rapidement, pour que les personnes comprennent, expliquer ce que tu fais, d'où tu viens, pourquoi tu le fais, et ensuite me poser toutes les questions que tu veux, et c'est parti. Ok, donc moi c'est Marie, je viens de Normandie. J'ai deux activités du coup, comme tu le sais, qui sont complémentaires. Une que j'avais déjà commencée avant de démarrer l'académie, qui est une écurie de réhabilitation équine pour chevaux dans laquelle je suis réhabilitation équine pour chevaux, oui. Dans laquelle je suis associée. Et après l'académie, avec l'académie, j'ai démarré une activité en e-commerce qui est complémentaire, où je crée et vends mes produits de soins et je fais des compléments alimentaires sur mesure, des huiles de massage, etc. Pour les chevaux aussi? Pour les chevaux, tout pour les chevaux. Ok. Donc là, actuellement, c'est quoi ton ou tes challenges? Tu peux commencer par un truc. On va partir dessus. De toute façon, t'inquiète pas, c'est voilà. Pose la première question. Le plus gros, j'aime pas ce mot-là, mais le mot problème, en fait, le plus gros problème que tu as en ce moment et où tu cherches vraiment des solutions, c'est quoi? Alors, en fait, je pense que j'ai un plafond de verre. C'est que là, j'ai mes deux activités qui sont en train d'évoluer dans le bon sens, donc qui commencent gentiment à peut-être pas exploser, mais à exploser. Et je sens que j'ai un plafond en mode j'ai peur de ne pas pouvoir gérer, de ne pas pouvoir tout gérer en fait. Là, je gère seule beaucoup de choses et j'ai peur d'être dépassée et je pense que je me bloque un peu par rapport à ça parce que j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes. J'ai peur de me cramer en fait parce que je connais pas mes limites. En fait, c'est deux problématiques dans une. Je connais pas mes limites et je me crame tout le temps. Ah, donc du coup, tu connais tes limites en fait. Ouais, mais en fait, quand je commence à me dire là, je me crame, c'est trop tard déjà. En fait, quand je me dis là, ça va pas, je suis fatiguée, je suis énervée, j'arrive pas à suivre et tout, je sens que c'est en fait, il y a le seuil d'avant que j'entends pas, en fait, si tu veux. Ok. T'es pas trop à l'écoute de toi, c'est ça? Ouais. Ok. Et là, ton souci, c'est qu'en fait, tu veux quand même faire tous ces deux trucs-là, oui. Donc ces deux activités, donc la réhabilitation de chevaux, plus le e-commerce. Tu veux faire les deux en même temps et tu veux exploser sur les deux. Oui. Donc dans tous les cas, on y va. Oui, parce que les deux sont complémentaires. En fait, les produits que je crée, je m'en sers aussi pour l'écurie. Donc les chevaux qui rentrent en réhabilitation, je vais leur faire aussi des produits sur mesure, etc. Donc en fait, les deux vont ensemble. Ok, et donc tu veux continuer à augmenter de toute façon. Oui. C'est ton objectif. Oui, donc j'y vais, même si je sais que j'ai des peurs. Par contre, j'y vais, ça c'est pas négociable. Mais je sais que j'ai ce problème de limite que je connais pas. Je sais un peu d'où ça vient, mais je n'arrive pas en fait à trouver un truc parce que je suis quelqu'un qui fonctionne par obsession en plus. Je suis obsessionnelle, donc des fois il y a un cas, si je le comprends pas, je peux lire des thèses toute la nuit, je peux être dessus, me dire allez j'arrête à 20h et à 23h je suis encore dessus. Et en fait je me crame quoi. C'est quoi que tu appelles te cramer? Il se passe quoi quand tu te dis je me crame? Qu'est-ce qui se passe? En fait je fais comme des micro burn-out où je suis plus capable j'ai plus de patience, je suis fatiguée, je suis à fleur de peau, je peux pleurer pour rien. Et en fait, je suis pas à fond dans ce que je fais, quoi. Tu vois, dans mon travail, je suis pas.
Optimum, quoi. Je suis pas à fond. T'es pas assez. Ouais. Ok. Et tu voudrais être tout le temps au taquet, du coup? Peut-être pas tout le temps, mais mieux maîtriser mon énergie, en fait. C'est bien. En fait, tu l'as dit. C'est qu'en fait, effectivement, c'est pas une histoire de focus ou de business. En fait, c'est juste qu'il faut que tu maîtrises ton énergie. C'est juste ça. Donc là, quand tu as ce que tu appelles des mini burn-out qui arrivent, concrètement, il se passe quoi? Tu te lèves pas le matin, tu n'arrives plus à te lever. Tu me dis tu pleures. Bon, en soi, tu pleures une fois que c'est fini, c'est passé. Ouais. Tu vois. Enfin, souvent, on se met tout un truc de mon Dieu, il faut surtout pas que je fasse un burn-out, faut surtout pas que je fasse ci, que je fasse ça. En fait, un burn-out, le vrai burn-out, c'est quand tu manques de sens. C'est pas quand tu es épuisé. Quand tu es épuisé, c'est que physiquement, ton corps, il te dit merde, tu vois, et tu t'arrêtes. Mais un vrai burn-out, c'est quand il y a vraiment un problème d'alignement dans ce que tu es en train de faire. Donc, est-ce que, parce que comme tu me parles du mot burn-out, est-ce que tu es complètement aligné avec le fait de ce qu'on appelle scaler? Alors, je vous explique vite fait scaler, ce que ça veut dire. Scaler, c'est faire exploser votre business, c'est-à-dire vraiment aller en mode jusqu'à la lune. Est-ce que tu es vraiment aligné avec ça, avec le fait de scaler à grande échelle? Oui, parce que je veux avoir de l'impact, je veux que mon message y passe. Ok. Et toute seule du coup? Non, pas toute seule. Je sais qu'après, il va falloir que je délègue. Ah. Mais, tu vois, dans tous les cas, il faut que j'apprenne à mieux maîtriser. Je pense que le problème vient de là. C'est peut-être pas forcément un plafond. Mais dans tous les cas, oui, je veux évoluer, je veux que le message passe et je veux avoir de l'impact dans la vie des chevaux, dans la vie des propriétaires, etc. Donc je suis OK avec ça. C'est vraiment la peur de ne pas être à la hauteur et d'être dépassée en fait par ce qui se passe. Si tu es dépassée, ce qui t'est arrivé déjà plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu m'as pas dit. J'ai l'impression de flancher, quoi. Enfin, en plus, alors, je suis insomniaque depuis que je suis petite. C'est encore pire dans ces moments-là, sauf que du coup, je suis encore plus épuisée et c'est le chat qui se mord la queue. Et en fait, pas que je perds du sens, mais je sais pas trop comment en fait, c'est quoi le problème, quoi. Parce qu'en soi, tu vas pleurer ou tu vas pas être bien, mais après, il se passe quoi? En fait, je suis un peu déconnectée. J'ai l'impression que je suis déconnectée de mes sens parce que je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je suis quelqu'un d'hypersensible en plus et j'ai tout qui est ou décuplé ou je suis coupée de tout. Et du coup, ça me perturbe. Et les cas que j'ai chez moi aux écuries, les chevaux, que ce soit des problèmes physiques ou émotionnels, je peux pas être... Enfin, en tout cas, je peux pas faire semblant. Dans tous les cas, je peux pas faire croire comme quand si j'étais entourée de personnes, tout va bien. Et voilà, les chevaux, tu le sais, ça, ça ment pas. Donc, c'est plus ça le problème, c'est que je perds vraiment de l'énergie, quoi. Je me sens pas capable de soigner correctement, ou tu vois. Donc, tu veux toujours être à ton max? Peut-être. Est-ce que tu penses que c'est possible? Non. Ok, bon voilà, déjà, on commence juste comme ça. Il y a une phrase qui dit que la magie, elle se passe toujours dans les extrêmes et que si tu veux être entière, t'es entièrement à fond ou t'es entièrement au bout de ta life, tu vois. Ouais. Si c'est ça que tu veux, si c'est ça que tu prônes, d'être entière, d'être authentique, c'est un peu ça que j'entends, hein. Tu me dis si je me trompe, mais c'est qu'en fait, c'est aussi là que tu as ta zone de génie, c'est quand t'es vraiment entière. Ouais. Donc en fait, je crois qu'il y a un truc que tu n'acceptes pas du tout, c'est d'être down, d'être en mode ça va pas. Ça, si tu refuses ça de chez toi. Je sais pas pourquoi. Peut-être, mais après, quelque part, ça me fait peur parce que j'ai déjà eu des graves problèmes de santé à cause de ça, où j'ai trop dépassé mes limites. Et j'ai un organe qui s'est nécrosé, quoi. Enfin... D'accord, ok. Genre, littéralement, j'ai failli mourir. Enfin... et donc, j'ai peur. En fait, je voudrais au moins trouver un peu mes limites, savoir mieux me gérer pour pas aller autant dans les extrêmes. Ok. Et il y a deux solutions. Soit tu continues à faire ce que tu fais, mais sans prendre... Parce qu'en fait, tu as 24 heures dans une journée. Au bout d'un moment, si tu prends le temps de t'occuper des chevaux, si tu fais tout toute seule, comme tu le fais aujourd'hui, soit on reste là où on en est et on atteint un certain plafond, un certain nombre de chevaux ou nombre d'huile que tu vends, je sais pas. Enfin voilà, on atteint un certain truc et on dépasse pas ce niveau-là parce que au-delà de ça, tu sais que tu te crames. Ouais. Soit en fait, tu délègues. Déjà, après on va voir la gestion de l'énergie, il y a aussi des trucs à faire, mais au bout d'un moment, tu l'as dit, je peux pas tout faire toute seule. C'est un des premiers trucs que tu m'as dit. Ouais. Donc si tu peux pas faire toute seule, pourquoi est-ce que tu délègues pas aujourd'hui? Parce que pour l'instant, je peux pas. Enfin, pour l'écurie, financièrement. Ouais. T'es sûre? Oui. 100%? Oui. Okay. Et que j'ai peut-être peur aussi de... En fait, pour l'instant, je veux encore sécuriser ma trésor. En tout cas, pour les sécuriser produits. sa trésor. Non, mais dans le sens... je veux prioriser pour acheter des matières premières et tout ça pour pouvoir me faire un peu plus de stock. Dans l'écurie, là, c'est en train d'évoluer. On est deux quand même. Donc, quand je suis vraiment trop
Elle prend le relais. Donc ça va là-dessus, on se gère bien. Mais je pense que c'est moi quand même qui met de la Qui te pression. quoi Qui met de la pression. Pourquoi tu te mets une pression pareille? Parce que je me dis que si je suis pas au top, je peux pas aider correctement les chevaux, je pense. Et alors, il se passe quoi? Bah, je sais pas. Moi non plus. Il se passe quoi? Les chevaux, déjà, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a des niveaux d'aide, tu vois, genre là, elles m'aident un peu, là, elles m'aident beaucoup. Est-ce qu'eux, ils en ont quelque chose à faire? Non. Okay. Non, mais je me dis, ils peuvent prendre, si je suis dans une mauvaise énergie, tu vois, ils peuvent la subir aussi. Ok, donc tu culpabilises. Ouais, je pense. Ça vient d'où ça? Je sais pas. Pourquoi ça te fait peur de donner quelque chose déjà de te sentir responsable que tu donnes de la mauvaise énergie, alors que les chevaux, ça se trouve en face, ils te disent rien à taper, vas-y, fais ce que tu veux. On sait que c'est pas le cas, mais je veux dire, tu vois, mais on sait qu'un cheval, ça ressent quand même beaucoup les énergies, etc. Mais pourquoi tu flippes absolument de pas être assez bien pour eux? Bah parce que, en fait, alors, pour les deux activités, en général, quand on me contacte, ou quand on nous contacte, c'est la dernière chance. Et souvent, tu sais, je fais des protocoles sur mesure et tout ça. Et souvent, c'est des gens qui ont déjà fait appel, qui ne savent plus quoi faire. Et je me dis, en fait, si je ne suis pas assez concentrée, alors maintenant, j'accepte quand même de rallonger les délais pour pouvoir être plus enfin, je me cherche, en fait, dans ma gestion de mon énergie, je me cherche. Mais je me dis, il y a certaines fois, c'est une dernière chance, c'est des chevaux qui peuvent être condamnés et tout. Et je me dis, en fait, si on ne les aide pas, bah, c'est fini, quoi. Ok, donc tu prends toute la responsabilité de ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Ça te parle, ça, ou pas? Ouais. Ok. Là, en fait, ce qu'elle fait, c'est que, et c'est louable, hein, tu vois, moi, je suis à fond dans ces valeurs-là, et j'ai vécu ça aussi, donc je comprends à fond. Mais là, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle prend la responsabilité de tous les chevaux qui viennent chez elle sur ses épaules, en mode, c'est grâce à moi ou à cause de moi s'il se passe un truc, comme s'il y avait que toi qui pouvais tout changer. Et en fait, non, tu vois. Ouais. En fait, toi, tu peux faire ta part, mais au bout d'un moment, bah, soit tu te crames, donc cette fois, c'est toi qui prends. Et je suis sûre que tu préfères prendre toi plutôt que et sauver le cheval, entre guillemets. Enfin, tu t'es raconté peut-être une histoire comme ça, plutôt que finalement te retenir un petit peu et du coup te sentir un petit peu mieux plus longtemps, mais que le cheval n'ait peut-être pas à 100% des soins qu'il pourrait avoir. On est d'accord? Ouais. Est-ce que tu penses que ça, sur le long terme, ça va pas, en fait, ça t'a déjà posé des soucis, visiblement. Oui. Est-ce que tu penses que c'est viable et est-ce que tu penses que tu peux tenir comme ça? Non, ça c'est sûr que non. Ok. Pourquoi ça te fait culpabiliser comme ça? Parce que c'est ça en fait, hein, que j'entends, je me trompe peut-être. Mais pourquoi ça te fait culpabiliser comme ça de pas être à 100%? De pas être capable d'être à 100% tout le temps? Parce que je me suis conditionnée et j'ai été programmée en mode guerrière, quoi. T'as pas le droit d'être fatiguée. C'est qui a dit ça? En fait, j'ai la personne qui m'a récupérée, qui m'a sauvée, on va dire. Qui t'a sauvée? D'accord. Alors, c'était pas conscient, mais très militaire, si tu veux. Donc, c'est bien parce qu'il m'a toujours fait sortir de mes limites, enfin, dépasser mes limites, me dépasser moi. Et moi, je pense que je me suis dit que comme il avait fait tout ça pour moi, j'avais pas le droit d'être fatiguée, j'avais pas le droit de flancher, et il fallait que j'aille toujours dans le dur. Et c'était aussi un mode de survie. Parce que en fait, plus j'étais dans le dur, moins je pouvais penser, et plus, tu sais, vraiment le truc du guerrier, quoi. Okay. T'y vas, t'as mal, tu continues encore plus. Et en fait, je sais que j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps. Et là, j'apprends seulement à m'écouter, à essayer de m'écouter, à avoir le droit de ressentir des choses. Parce qu'avant, je le refoulais, justement. Parce que, justement, il fallait avoir des murs et être bien protégé. Et je veux plus être dans ce système-là, mais du coup, je suis un peu perdue, quoi. Je me cherche là-dedans, quoi. Est-ce que tu crois que les chevaux, ils vont plus facilement réussir à se livrer, à relâcher la pression avec toi, si tu es très très dur avec toi-même ou si tu acceptes toutes les parts de toi? Si j'accepte toutes les parts de moi, c'est sûr. Ok, t'attends quoi? J'essaye. En fait, je travaille là-dessus, je fais des formations, je fais plein de choses. Oui, tu es dans ce qu'on appelle le yang, là, donc en mode je fais. Mais
Tu connais le yin, le yang? Oui, oui, Tu vois un oui, petit peu oui, oui. Ok, je réexplique juste pour ceux qui ne savent pas du tout. En fait, il y a l'énergie très masculine qu'elle a là. Une énergie masculine, c'est le faire, 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 faire. Voilà, c'est oui, ben, pour lâcher prise sur mes trucs, je fais des formations. Tu vois, plutôt que de juste se poser tranquille. Voilà. Bon. Et ensuite, il y a l'énergie yin qui est l'énergie plus féminine. Bon, ça, en soi, ça n'a pas vraiment à voir avec l'homme et la femme, mais c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. L'énergie plus féminine, c'est plus la douceur, etc. Et c'est là-dedans, c'est dans l'énergie féminine qu'on est connecté. Et en fait, c'est pour ça aujourd'hui peut-être que tu te sens déconnecté à certains moments. Parce qu'en fait, t'es tellement, et c'est ok, et je suis la première à être à fond dans le yang, etc. Mais t'es tellement en fait dans ton énergie masculine, l'énergie yang, etc. qu'en fait, ça te déconnecte. Tu m'as dit, je me sens déconnectée à certains moments. C'est qu'en fait, pour l'instant, il y a toute cette part... plus de ce qu'on appelle de féminité, de douceur, de ralentir, etc., qui clairement n'est pas évidente, surtout quand tu montes un business, parce que bah, tu n'as pas envie de l'écouter, tu es en mode non, mais les gars, moi, il faut que je rentre des thunes, il faut que je rentre des chevaux aussi, il faut que j'aide plein de gens, il faut que je fasse plein de choses. Bah, du coup, c'est aussi pour ça que tu te sens déconnecté. Donc, un petit conseil que je donne à toutes les personnes, et je sais qu'il y en a plein parmi les gens qui nous regardent, qui justement sont tout le temps dans le faire, 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 et se sentent parfois déconnectés en fait, de l'énergie, on appelle ça l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur, etc. C'est un truc qui marche très bien, puisque je l'ai fait même sur moi, c'est de faire des méditations sur se reconnecter à l'amour. Voilà, ça a l'air tout kitsch comme ça a l'air débile, mais je vous assure, vous tapez ça sur YouTube, de se reconnecter à l'amour, déjà vous allez chialer bien comme il faut, mais simplement de se reconnecter à ce qu'on appelle son cœur, son énergie vitale en fait aussi, tu vois, tous ces trucs-là, je sais pas si tu fais ce genre de choses. Si, je le fais beaucoup. Alors là, attendez, je vous arrête 2 secondes, je sais pas si vous avez vu ce qu'elle a fait, elle vient de faire ça. Je me suis grattée, ouais. Et alors, juste pour information, quand on fait ça, c'est qu'on est dans le déni de quelque chose et elle vient exactement de le faire. C'est complètement involontaire. Mais c'est voilà, quand on fait comme ça, c'est genre non, c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que ton conscient, il est peut-être en mode oui, je le fais, bien sûr que je le fais. Ton inconscient, il dit mais que dalle les gars, genre absolument pas. Mais en fait, je suis dans cette démarche de vouloir connecter à tout ça. Je le fais, je fais des méditations, je fais de la respiration tous les matins en me réveillant. Je fais un peu de cohérence cardiaque et tout pour justement. Voilà. Et c'est marrant que tu dises plus masculine, plus dans l'action, alors qu'on me définit comme le bisounours, un peu, tu vois. Moi, c'est pas ce que je vois là. Ouais, mais alors, est-ce que c'est le stress aussi qui peut faire ressortir ça? Je sais pas. Oui. Mais en tout cas, ça fait un moment, je sens qu'il y a quelque chose peut-être un déni, quelque chose. Après, je sais pas s'il y a... j'ai eu plusieurs traumas en fait que j'ai occultés. Hein. Eh ben oui. Je m'en suis souvenue de certains. Je pense qu'il y en a un là qui me pose problème. J'arrive pas à mettre la main dessus. Et bon, je suis suivie pour ça et tout. Mais je pense que c'est ça qui te bloque. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dois lâcher pour genre te sentir plus légère? C'est quoi le premier truc qui vient de popper dans ta tête là, tout de suite? Le contrôle. Ah ouais, c'est bon. Donc le contrôle, c'est purement yang, c'est de l'énergie très, très yang. Et effectivement, c'est le mode survie. Et c'est le stress souvent qui te donne ça, etc. Si là, aujourd'hui, tu contrôles plus, au moins 50% de ce que tu fais, hop, t'arrêtes de le contrôler. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas mourir, ça c'est sûr. mais quoi? C'est quoi le truc qui te fait peur? Je sais pas, je sais pas, que pas tout s'écroule parce que j'ai pas peur de ça. J'ai déjà tout perdu en fait, ça me fait pas peur, donc je sais même pas d'où vient cette peur profonde, tu vois. T'as pas répondu, vous avez vu comme elle esquive? Ouais, donc mais... si là, tu arrêtes de contrôler. Ok, imagine là, je t'enlève la capacité contrôle. Hop, je viens de la virer, on l'enlève. Tu ne contrôles plus. Là, tu rentres chez toi, tu rentres en Normandie, tu vas avoir tes cheveux et ça. Tu ne contrôles plus rien. Tu contrôles plus du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je sais pas qui je suis. Donc, est-ce que c'est par là qu'il faudrait pas commencer? Là, excusez-moi, elle se gratte le bras. Le bras gauche, c'est relié au cœur, c'est la connexion féminine en fait. Excuse-moi, c'est juste voilà. Donc c'est l'ancrage à quelque chose de féminin en toi dont tu t'es déconnecté. Je me permets juste de dire ça, on n'ira pas creuser là-dessus si t'as pas envie. C'est souvent la relation à la maman. Je pense que j'ai visé juste. Tu peux, hein. Je peux y aller. Ok, oui, d'accord. Donc souvent c'est la relation à la maman et où en fait il y a eu une déconnexion à un moment de ta vie, je ne sais pas à quel moment, quand tu étais petite ou quand tu étais plus âgée en tout cas, de la relation à la mère. Mais vraiment une déconnexion assez violente d'une façon ou d'une autre. Je me trompe peut-être, je connais pas toute ton histoire, je sais pas. Mais enfin là j'analyse juste, hein, je ne suis pas du tout mentaliste ou quoi, j'analyse juste ce qu'elle est en train de faire. Et en fait, ça te déconnecte de l'amour, en fait. Tu vois, parce que la maman, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le côté maternel, le côté sécurité, etc. Et toi, justement, tu as passé en mode survie parce que tu t'es pas senti enveloppée.
Ouais. Est-ce que je me trompe Ah non, pas du tout, c'est exactement ça. Ok. C'est Bon, bah, exactement voilà. ça. Après, On est on peut dedans. développer, j'ai pas de... Enfin, c'est pas tabou. Je peux en parler? Oui, Ok. oui, tu peux en y aller. Ok. Du coup, avec ta maman, bon, t'es pas obligé de tout nous raconter, etc. C'est pas du tout le but ici. Mais en tout cas, ce qui pourrait être intéressant, c'est de te reconnecter au côté qui a maternel en toi, tu vois, qui je sais pas où il est passé, je sais pas comment tu peux le faire. Tu peux le voir en thérapie aussi, évidemment, mais les méditations sur l'amour et compagnie, bah, c'est la base. Mais c'est surtout en fait de faire en sorte de te créer une safe place, tu vois. Parce qu'en fait, là, c'est aussi pour ça peut-être que tu as créé ton centre de réhabilitation, de balnéothérapie, tout ça, pour être en mode cocooning des chevaux, tu vois. Tous les chevaux qui ont des gros traumas, des trucs vraiment violents, c'est leur dernière chance. On les prend, on les coucoune, on les met bien, etc. Parce que c'est ta manière à toi de créer une safe place, en fait. Tu vois, de créer un endroit où tu te sens bien, où on peut décompresser. Et c'est pour ça que tu ne peux pas t'en passer. Et c'est pour ça que tu as l'impression que si tu vas pas au bout de ce truc-là, tu vas crever, en fait. Ouais, tu vois. Et donc c'est cool, donc c'est bien, tu as trouvé une façon d'exprimer tout ça. Maintenant, il faudrait imaginer, même si c'est désagréable, imagine que tu ne peux plus faire ça. Et là, tu dis, c'est mort les gars, je vais le refaire quand même. Bon, évidemment. Mais imagine, tu n'as plus le droit de travailler avec les chevaux. C'est interdit, tu peux plus aller dans... Là j'attends que c'est hyper douloureux. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais pour créer quand même une safe place? Aucune idée. Ok, donc c'est sur ça qu'il faut te connecter. En fait, là, les chevaux, ça t'aide. Tu vois, ça t'aide, ça fait comme un genre de triangle de connexion, etc. Bon, tu connais un petit peu de ça, on va pas partir là-dedans, mais ça t'aide justement à te reconnecter à toi et justement à cette safe place-là. Maintenant, il faut essayer de te dire, ok, qui je suis quand je suis pas avec des chevaux, quand je suis pas en train de soigner des chevaux. Tu me disais, je sais pas qui je suis, tu vois, tout à l'heure. Exactement, mais en plus, ma collègue m'en a déjà parlé, c'est mon associée, amie, tout ça, et elle m'aide beaucoup quand même pour travailler sur moi et tout ça, parce qu'elle a une vision assez claire. Trop bien. Et en fait, le problème, c'est que mes chevaux, ça a été mon pilier. En fait, c'était sans ça, Tu sais pas qui tu es. Mais je mourrais. Vraiment, ça m'a sauvé la vie. J'ai vraiment tout raccroché à eux. Et en fait, c'est même devenu toxique parce que c'était de la dépendance affective. C'est clair ce que j'allais dire. Et en fait, il faut que ça va mieux. Parce qu'en même temps, j'ai été confrontée à ça. J'ai perdu 3 chevaux en 4 ans. C'était mon pire cauchemar. Donc, j'ai compris qu'en fait, je ne mourrais pas, même si c'était difficile. Mais en fait, rendre le lien plus sain, je travaille dessus. Mais du coup, il faut quand même que je découvre moi qui je suis sans eux, entre guillemets. C'est ce que j'allais te dire. Moi, ce que je te conseille, c'est... Et là, ce que tu es en train de raconter avec les chevaux, il y a des gens qui le font dans leur travail, dans leur couple, qui ont une relation comme ça de dépendance à une personne, à un endroit, à des animaux, à un travail, etc. C'est en fait d'essayer de faire des trucs où ça n'a aucun rapport avec. Tu vois, et c'est pas facile, j'imagine que ta vie aujourd'hui, tes potes ils sont dans le milieu du cheval, ta journée c'est au milieu du cheval, quand t'as des loisirs t'es à cheval, tu vois, c'est que ça. Et c'est pas grave, hein, c'est trop cool, sauf qu'en fait aujourd'hui ça t'empêche de scaler, parce qu'en fait on part du problème de base là, qui était j'arrive pas à scaler mon entreprise parce que j'ai peur que tout s'écroule. T'as vu comme, en fait, là, le souci, le challenge qu'elle a, en fait, c'est juste la conséquence, en fait, de la vraie cause qui est, putain, mais en fait, ma safe place, elle est là, et en fait, si j'augmente trop fort le truc, si je me crame, je meurs, tout meurt, on meurt tous, voilà, c'est la grosse galère. Donc, du coup, moi, ce que je t'inviterais vraiment à faire, c'est, et je sais que tu travailles beaucoup, parce qu'en fait, c'est ton moyen de survivre aussi, c'est de te dire, ok, une fois par jour, et je sais que c'est beaucoup, pendant une demi-heure, juste une demi-heure, tu fasses un truc qui n'a aucun rapport avec les chevaux. Mais un nouveau truc. En fait, ça sert à rien de l'arrêter et de ne rien faire, tu vois. Faut le remplacer par quelque chose d'autre. C'est comme pour les gens qui arrêtent de fumer, ça sert à rien de juste arrêter de fumer ou arrêter le sucre, etc. Faut le remplacer par du sport ou faut le remplacer, tu vois. Justement, je me suis inscrite à la salle de sport il y a 10 jours. C'est vrai, trop bien. Parce que, en fait, en début d'année, j'ai fait mes objectifs, en fait, et je me suis dit, cette année, je veux éviter de me cramer, 20 heures, j'arrête. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui m'oblige à arrêter, en fait, à couper pour faire un truc pour moi ou au moins sortir, voir autre chose et me vider la tête et tout ça. Donc, je me suis inscrite à la salle de sport. Ça, c'est cool. Alors, c'est salle de sport, du coup, tu vas le faire en mode chill, cardio, ou tu fais en mode bourrine je sais pas. Non, justement, j'essaie de ne pas y aller en mode bourrine parce que je me connais. Ouais. Donc, donc, il va falloir le faire en mode j'essaie de m'écouter, justement. Quand je sens que je vais trop loin, je fais un truc plus tranquille. Et je fais toujours des étirements, de la respiration et tout ça, un peu de yoga et tout ça après, à la fin, pour arrêter, pour clôturer la séance, en fait.
C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vraiment vivante et apaisée hors des chevaux, hors du milieu cheval? Je sais pas. Tu vas trouver. Prends ton temps tranquille. Le dernier souvenir, là, il y a un souvenir qui a popé où tu t'es dit « Ah non, ça, je me suis pas vraiment sentie vivante ». Non, mais quand tu as dit ça, en fait, j'ai pensé juste aller baigner mon cheval. Mais après, tu as dit sans chevaux. Donc, après, juste aller me promener avec mon chien à la plage. Enfin, la plage, moi, la mer, c'est quelque chose qui me manque beaucoup et qui me fait du bien. Qui C'est me une énergie pose, qui très féminine, la mer m'apaise aussi. et Donc, ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est un besoin. Bah ça, tu peux... Je sais pas si tu le fais tous les jours. Pas tous les jours, mais j'y vais régulièrement, sans les chevaux, du coup. J'essaie d'y aller quand même régulièrement, ou le soir, quand j'ai fini, parce que je suis vraiment à côté de la mer, je vais voir le coucher de soleil. Et... Tu marches pieds nus là-bas? Ouais. Ok, ça c'est cool. Et ça te fait du bien de ouf. Ouais. Ça t'ancre. Ouais. En fait, marcher pieds nus, bon, c'est un truc qui a l'air un peu perché, je suis d'accord. Mais en fait, ça nous ancre vraiment dans la féminité, toutes ces choses-là. Ok. Et on va juste revenir sur, tu me parlais tout à l'heure, je me suis notée de comment mieux gérer mon énergie. En fait, comment dire, quand on est entière, comme toi, c'est un peu en mode marche ou crève. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que tu as kiffé l'académie aussi, c'est parce que c'est vivre libre ou rien, ok. Ouais, c'est ça. Ça m'étonne pas du tout. Et ben en fait, quand tu es dans cette dynamique-là, en fait, c'est burn-out ou alors performance. Mais en fait, entre les deux, il y a pas trop de, juste milieu, quoi. T'es jamais dans le calme absolu, ou alors ça va durer quelques minutes par jour et puis après, ça repartit en folie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de l'énergie ou vraiment juste après, tu te sens apaisé, trop bien, vraiment dans un bon mood, etc. C'est quoi? Avec ou sans chevaux? Comme tu veux. En vrai, ce qui te donne de l'énergie vraiment positive, ou ça peut être passer du temps avec tes potes, ça peut être manger un certain plat que t'adores, ça peut être regarder un type de film. Je sais pas, moi je regarde Heartland, après je suis en mode piste, tu vois. Ouais, Alors, Heartland, c'est une série avec des chevaux. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs où vraiment tu fais ça, t'es en mode je me sens trop bien, quoi? Bah, quand je vais à la plage, seule avec mon chien ou même avec les chevaux. Donc ça revient avec le chien. Et ce qui me booste vraiment, c'est quand dans mes méthodologies, du coup côté produit, quand je fais des protocoles et tout ça, que j'ai des retours où vraiment on me dit ça a changé la vie du cheval, ou ça va beaucoup mieux, ou il est stabilisé au niveau de la santé et tout, ça me... Enfin, je me dis trop bien, quoi. Je veux vraiment continuer à fond là-dedans. Ça me fait kiffer vraiment, quoi. C'est trop bien. Et en termes vraiment d'énergie, je parle physique, tu vois. D'énergie physique. Imagine, tu parles à personne, là, tu peux parler à personne et tu peux aller voir aucun cheval. Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir genre vraiment mieux? Et tu sais qu'après, ça... Comme si, en fait, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon où vraiment, faut faire un petit peu tous les jours. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui te donne quand même de l'énergie, qui te fait te sentir apaisé, etc. Et du coup, tu peux le faire régulièrement et ça te fait du bien. Ça peut être, encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose qui me faisait beaucoup de bien, c'est de jouer au piano. Ah ouais. Et ça, avant, en fait, je gardais un peu un équilibre grâce à ça. Mais j'ai plus de piano maintenant. Donc, j'essaye d'en trouver un. Ok. Parce que ça, pareil, ça me coupe et je suis, enfin, pas en transe, mais j'arrive, je suis un peu en méditation, c'est méditatif pour moi et ça me fait beaucoup de bien. Donc ça, il faudrait que j'arrive à pouvoir en refaire. Ouais. Eh ben, écoute, demain, tu vas aller sur Le Bon Coin, tu vas regarder, je cherche. C'est vrai, tu cherches? Ouais, je cherche. T'as mis une annonce sur Facebook? Non, mais je regarde ce qu'il y a autour de chez moi. Ça fait combien de temps que tu cherches? Oh, ça fait pas très longtemps. Parce que je devais récupérer le mien qui est dans l'Est. Je suis originaire de l'Est. D'accord. Au final, il y a des soucis de famille. Donc, en fait, je pense que je ne vais pas pouvoir le récupérer. Donc, j'attendais un peu de voir. Mais en tout cas, je me suis fixé ça. Je veux récupérer un piano pour pouvoir... S'il y a des gens qui nous écoutent et qui savent où on peut trouver un piano pas très cher et qui peuvent l'emmener en Normandie, en vrai. Je pose juste ça là parce que des fois il s'est passé des trucs de ouf après des vidéos comme ça, donc voilà, vous savez que ça aiderait beaucoup Marie en tout cas. Ok. Et une dernière chose à laquelle on pense pas forcément souvent, c'est les cycles. Je parle vraiment pour les femmes là, alors les hommes vous pouvez écouter évidemment aussi, mais j'ai pas mal de femmes dans l'académie aussi. En fait nos cycles menstruels, en fait, souvent on oublie
enfin on y va en mode grosse bourrine, toi comme moi, je sais que tu es, voilà, on fait pas attention à ça, mais en fait on va vraiment avoir des hauts, des très très hauts et des très très bas. Et en fait quand vous êtes par exemple dans votre semaine de règles, bah vous savez que ça sert à rien d'aller en mode bourrine. Et cette semaine-là, vaut mieux faire les trucs un peu plus chill, la préparation de tes produits par exemple, ou tu vois, enfin vraiment passer du temps tranquille. La semaine qui suit, ou même les 2 semaines qui suivent, là, tu es en mode go, on y va, on est au taquet. Et donc en fait, de vraiment commencer à analyser ça. D'avoir, enfin, si elles sont régulières, si elles sont pas régulières, c'est le bordel, mais si elles sont régulières, de vraiment, et d'ailleurs ça veut souvent dire des trucs quand c'est pas régulier, c'est que justement on a du mal à doser notre énergie, mais il y a plein d'autres raisons, mais bon bref voilà, je suis pas médecin, d'accord, ce que je dis ça peut être une grosse connerie, mais je ne crois pas, mais c'est en fait de préparer notre mois à venir en fonction de ça, c'est-à-dire les 2 semaines qui suivent tes règles, de mettre des trucs vraiment où tu vas être dans de la création, où vraiment tu vas pouvoir mettre beaucoup d'énergie là-dessus, et les 2 semaines qui suivent d'être un peu plus chill dessus. Est-ce que tu penses que c'est faisable de faire un truc comme ça ou pas? Ouais, ça, alors j'avoue que je le faisais pas à fond, mais j'essayais quand même d'être attentive à ça parce que Cécilia m'en a déjà parlé, qui est ma business partner, et m'en avait déjà parlé, m'avait expliqué un peu tout ça, et du coup j'essaye d'être attentive à ça et de pas forcer comme une bourrine. Et qu'est-ce qui t'empêche de vraiment le faire? Je pense que je procrastine. Okay. Enfin, je procrastine, je me dis oui, bon. Oui, bon, pas vraiment, quoi. Ouais, On voilà. n'y croit pas à fond. Okay. Si, j'y crois. Par contre, je crois à tout ça, mais en fait, j'ai l'habitude, et ça, c'est une très mauvaise habitude, et j'essaye de corriger ça, mais de me faire passer en dernier, quoi. Il y a plein de moments où elle dit le mot « j'essaye de ». J'essaye de trouver un piano, j'essaye de faire ça. Ça veut simplement dire qu'elle essaye, mais qu'elle essaie pas vraiment. Tu vois, c'est que consciemment, tu le fais peut-être un peu, mais inconsciemment, que dalle, tu vois. Donc, moi, je t'inviterais à essayer d'éviter, je viens de le redire, à éviter, tout court, pardon, c'est un lapsus magnifique, à éviter de dire le mot « essayer », de genre de l'enlever de ton vocabulaire, et de juste te dire, soit je le fais, et je le fais vraiment, soit je le fais pas, c'est pas grave. Mais juste, plutôt que de dire « j'essaye de faire un piano, j'essaye de caler ça dans l'agenda, j'essaye de faire ci, j'essaye de faire ça », en fait, c'est pour ça aussi que tu as une charge mentale énorme après, parce que tu essayes de faire tout. Tu t'arrives à dire non? J'y travaille. Ouais. J'y travaille. Avant, j'étais pas capable du tout. Maintenant, ça frictionne, mais ça arrive gentiment. Ça commence à y arriver. Je t'inviterai aussi à, au moins une fois par jour, trouver un moyen de dire non. À quelqu'un, à ton ou ta chérie, je ne sais pas, à quelqu'un de ton entourage, à un client, juste d'apprendre à dire non aussi, en fait, de commencer à poser tes limites, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, je sais pas où sont mes limites, c'est parce que c'est toi qui les poses pas. Ouais. En fait, tu les as juste pas posées, en fait. Donc, c'est quoi ta limite aujourd'hui? Tout confondu, le premier truc qui pop. Quand c'est pas OK pour moi, déjà, mais enfin, ce que j'aimerais, en tout cas. Ça veut dire quoi, pas OK? Quand ça me coûte. Ça veut dire quoi, au niveau de l'énergie, si on me demande de faire un truc et que j'ai pas envie. Et aujourd'hui, tu acceptes des trucs comme ça? Ça m'arrive encore. Et stop. Ça, c'est terminé. À partir de maintenant, là, du jour où on est en train d'en parler, en fait, quand c'est pas un vrai oui, c'est un non. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui est difficile dans l'entrepreneuriat parce que quand on démarre, on accepte aussi tous les clients, ou déjà c'est aussi parce qu'on veut aider tous les chevaux, parce qu'on se sent responsable de la fin du monde ou de tous les chevaux du monde. Bref, voilà, syndrome du sauveur. Mais en fait, à partir de maintenant, et je vous invite vraiment à le faire aussi dans votre vie, si, je sais pas moi, on vous propose une collaboration et que vous le faites, mais vous savez pas trop, ou un séminaire, moi ça m'arrive des podcasts aussi, des fois je dis oui, voilà. Et en fait, si c'est pas un vrai oui, genre ouais, mais carrément, et ça veut dire que c'est un non, en fait. Et tu vas voir que ça va être pas très agréable au début, mais en fait, une fois que tu l'assumes en mode, non, je suis désolée, j'ai pas le temps, ou je peux pas, ou voilà, j'en ai pas la possibilité, ou ça fait pas partie de mes priorités, et c'est comme ça, tu vas te sentir vraiment beaucoup plus légère. Aujourd'hui, c'est dur, parce qu'en fait, déjà, tu mets pas la limite, en fait, tu mets pas le non, ou désolé, mais c'est pas possible, en fait, genre, je peux pas, et c'est pour ça que tu te crames. Donc, en fait, la seule personne qui est responsable de tout ça, c'est pas le nombre de chevaux qui arrive, c'est toi. Et la deuxième chose que je t'inviterai à faire aussi, c'est en termes de délégation, tu vois. Peut-être monter un peu tes prix pour pouvoir déléguer. Là, tu vas dire, ouais, mais bon, les pauvres chevaux, machin. Je t'assure qu'en montant tes prix, ça va pas changer grand-chose, tu vois. Et en montant un petit peu tes tarifs, d'avoir la possibilité de déléguer. Souvent, on se dit, c'est impossible, je peux pas payer quelqu'un, ou la personne, je vais pas la payer juste pour 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, elle voudra pas et tout. Mais si, en fait, il y a plein de gens qui seraient même OK de bosser gratuitement pour toi. Surtout qu'en plus, c'est dans un domaine, dans les chevaux, le nombre de personnes qui veulent être au contact des chevaux et aider, mais il y en a par-dessus la tête, t'en trouveras dans l'académie, t'en trouveras partout, même autour de chez toi, tu vois, de dire, voilà, moi je cherche un peu d'aide pour, j'en sais rien, moi, longer des chevaux, enfin, je sais pas ce que tu fais en réhabilitation, mais d'avoir des gens qui viennent, je sais pas, moi, même 1 jour par semaine, gratos, et qui viennent aider, tu vois, il y en a plein. T'en trouverais plein. De déléguer gratuitement, c'est vraiment faisable aussi, quoi.
Est-ce que tu penses que ça peut être possible dans ton cas? Ouais, après pour la partie écurie, ça, je pense que ça va aller. On commençait déjà à vouloir relancer quelqu'un qui nous a déjà démarché pour les box au moins. Trop Parce que bien. là, on fait tout à deux ou seul ou quand l'une part. Enfin voilà. Donc on s'est dit au moins 1 heure par jour, juste déléguer les box, au moins. Et après, plus, mais je pense que oui, ça va être faisable rapidement. Ok. Les box, tu vas les déléguer quand là? Pour de vrai? En vrai, je pense que une question d'un mois. Pourquoi un mois? Parce qu'il y a des chevaux qui rentrent. Comme ça, au niveau de la trésor, ce sera OK de le faire. Ok, d'accord. Donc dans un mois, c'est quelle date? Oh, je sais pas. Ok, tu vas en marquer une tout de suite. Parce que ça aussi, on a plein de projets, puis on ne pose pas de date, donc en fait, on ne fait pas. Et puis on repousse, et après on se trouve avec 1 million de charges mentales. Je sais pas, on est le combien Pose une date. Aujourd'hui, je sais pas le 16 combien. mai. 16 mai. Ok. On est le 16 mai 2024. Ouais, début juin, je pense qu'en vrai, donc pour pas un mois, faire peut-être. venir essayer, Ok. tester la personne, quoi. Ouais, donc quelle date? Début juin? 1er juin. Allez, 1er juin. Vous voyez, on vient de passer à 1 mois à 15 jours là. Hop. 1er juin. C'est good pour toi, 1er juin? 1er juin, la personne, elle vient à l'essai, vous testez ton truc et Ça tout peut être avant, quoi, du coup. Mais... Bah voilà. Et là, vous voyez, là, on était passé à 1 mois, on vient de passer à 15 jours, et puis finalement, on va le faire avant. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de se mettre des deadlines. Bon, on va arrêter là, parce qu'on pourrait en parler des millions d'heures. Avec quoi tu repars? Déjà, quelles sont les actions que tu vas vraiment arrêter d'essayer de mettre en place, mais que tu vas vraiment mettre en place là? Déjà, arrêter de dire essayer. Ouais. Et lâcher le contrôle, essayer de... essayer de lâcher le contrôle et me dire que c'est OK, en fait, si je suis pas à fond. Sortir de mon costume de guerrière, là, qui n'a plus lieu d'être, et je le sais, en plus, mais c'est complètement inconscient. Mais donc il t'a aidé jusque-là, tu vois. Il t'a aidé. Maintenant, tu veux passer le step suivant, et c'est plus cette personne-là qui va t'aider. C'est une nouvelle Marie. Ouais. C'est une nouvelle personnalité. C'est ça, donc être OK avec ça et me dire que ça va aller, quoi. Là, vous avez vu, il y a son conscient qui est en mode ouais, l'inconscient il dit pas du tout, ça va pas du tout aller, je vais pas supporter. Bon, ça on verra sur un autre coaching en tout cas. Mais ok, quoi d'autre? Déléguer. C'est quoi déléguer? À part prendre quelqu'un pour faire des box, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Déjà ça, c'est bien. Ok. Sur le plus long terme, là, dans l'année qui arrive. Ah, dans l'année qui arrive? Parce que c'est pas 1 heure par jour, tu te mets dans le jus. Non, c'est pas ça. Dans l'année qui arrive, je pense qu'en vrai, il me faudrait peut-être pas une assistante, mais quelqu'un qui m'aide. Stagiaire? Ouais, peut-être. Pourquoi tu prends pas une stagiaire? Ou un stagiaire? Parce que je m'étais dit que pour les produits, en fait, c'était encore un peu tôt. Pourquoi? J'étais pas assez développée, mais là ça commence. Donc, est-ce que tu peux pas la prendre ça pourrait être... pour Instagram, par exemple, pour faire des vidéos à ta place? Exactement. Tu vois? Est-ce que ce serait pas cool de prendre une stagiaire ou un apprenti? En plus, aujourd'hui, l'État finance énormément pour avoir des apprentis, des stagiaires, des alternants. Il y a septembre qui approche. Moi, je t'invite très très fortement à te mettre maintenant à chercher quelqu'un pour 1 an ou pour 2 ans, là, à partir de septembre, qui bosse 2-3 jours pour toi par semaine, que tu payes 150 € par mois à tout péter parce que voilà, il y a plein d'aides de l'État, etc. Ça peut être cool, je pense. Regarde ça. Carrément. Et ça peut être quelqu'un qui t'aide pour les réseaux sociaux, qui t'aide à faire tous les trucs que toi tu penses pas à déléguer parce que tu fais tout toute seule. Oui, c'est ça. Et puis qu'en plus, je galère. Donc, évidemment. Donc oui, ça déjà, ça m'allègera bien et je me sentirai un peu moins. Parce que là, oui, c'est vrai que je me sens... Et alors qu'à côté de ça, je suis super à fond de tout ce que je fais. C'est vraiment la vie que... Enfin, je me crée ce que je veux. C'est moi qui l'ai voulu. Mais c'est vrai que la charge mentale, donc déjà, si je fais ça, ça va être bien. Cool. Top. Avoir un piano et voilà, c'est bon. Trop bien. Merci beaucoup Marie. Bon, j'ai pas été creusée trop fort parce que voilà, je pense qu'il y a des trucs aussi très perso et que j'ai pas envie qu'on en parle sur YouTube, mais je te remercie en tout cas pour ça. Marie fait partie de l'académie et donc du coup, elle va être interviewée demain, je pense. Vous verrez peut-être ça sur la chaîne. Je ne sais pas où, ni avant, ni après ce coaching, je n'en sais rien. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions à poser à Marie, peux-tu donner du coup ton compte Insta? Ton compte Insta, c'est comment? Alors, j'ai 2 comptes Instagram. C'est Écurie Emotion Care, donc pour l'écurie. Et l'autre, c'est Mélo Horses. Donc, on peut me joindre sur les 2. Et après, j'ai les sites internet, les 2 sites qui sont en cours de création. Donc, elle, parce qu'elle est en train de faire tout en même temps, évidemment. Okay. Mais j'en ai délégué un des 2 quand même. Ah, ça c'est bien, on est en progrès.
Donc voilà, si vous avez des questions sur la manière dont elle fonctionne et tout, moi je trouve ça hyper inspirant et merci de faire ce genre de business. C'est trop cool d'avoir des élèves comme ça et je parle beaucoup de toi d'ailleurs, souvent aux nouveaux élèves qui démarrent. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les lui poser. Si vous avez des questions plutôt sur la partie coaching qu'on vient de faire, vous pouvez les poser en commentaire directement sous la vidéo YouTube et ce sera avec grand plaisir que je vous y répondrai. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite surtout, si vous avez eu des petits pops là qui sont passés, d'arrêter d'essayer de les mettre en place, mais de les mettre en place pour de vrai et de passer vraiment à l'action et à la fin de cette vidéo de vous dire ok, il y a un truc que je vais changer dans ma journée, dans ma façon de fonctionner, dans tout, d'accord? Il y a un truc que vous devez mettre en place, je ne sais pas ce que c'est, mais faites-le, vraiment s'il vous plaît, faites-le. Je vous souhaite une bonne journée les amis, ciao.